Bonjour, je vous présente Abalone. Alors Abalone, normalement, c'est un jeu avec des billes. Mais comme je n'ai pas le jeu, eh bien, je me suis permis de le refaire avec des pions. Donc ceux qui n'ont pas forcément le jeu Abalone, et puis parce que les jeux de société parfois coûtent cher, alors je vous encourage quand même à l'acheter en seconde main. Mais si vraiment vous ne pouvez pas, eh bien, vous pouvez vous le fabriquer. Et c'est un jeu très intéressant à jouer. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on joue à ballon. Alors, le but du jeu, c'est de sortir 6 pions, donc 6 billes normalement, de l'adversaire. Donc, les sortir sur les petites rigoles ici que j'ai symbolisées par des faux rectangles, puisque ce sont des rectangles arrondis. Alors, 14 pièces d'un côté, 14 de l'autre. Alors, je ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vous montrerai d'autres positions. Parce que il y en a une douzaine, au moins connus. Donc vous installez les pions comme ceci, et ce sont toujours les rouges qui commencent. Alors ça peut, dans le jeu à ballon, ce sont des noirs et des blancs. Moi ici j'ai pris jaune et rouge, donc ce sont les rouges qui commencent. Alors nous allons alterner, rouge va commencer, et à chaque tour, un joueur va pouvoir bouger soit une bille, donc un pion ici, donc comme ceci, ou 3 pions. Alors, 3 pions, je pousse ici. Normalement, ce sont des billes, donc c'est facile. Alors, bien sûr, avec les pions, c'est un peu plus fastidieux. Voilà. Alors, bien entendu, je fais soit l'un, soit l'autre. Je ne peux pas faire une bille et ensuite 3 billes. Alors, nous allons voir les mouvements possibles. Donc, les billes peuvent être bougées sur le plateau et nous allons voir comment est-ce que l'on peut faire. Alors, on a le droit de bouger une bille, donc soit comme ceci, ou 2 billes, par exemple ces deux-là, comme ceci, ou alors 3 billes, par exemple ces trois-là, comme ceci. Alors, normalement, ce sont des billes, donc on les pousse, donc c'est plus pratique. Alors, on peut aussi pousser les billes de l'adversaire s'il y a un espace vide derrière, et bien sûr, à certaines conditions. Et cela s'appelle un sumito. Alors imaginons par exemple que j'ai 2 rouges ici, 3 jaunes, 2 rouges, donc je pousse les jaunes ici, donc bien sûr ça décale ma bille rouge, donc mon pion rouge comme ceci. Et voilà, donc c'est un sumito. Alors on ne peut pas pousser les billes adverses si on a autant de billes que l'adversaire, ou moins, c'est-à-dire par exemple que si j'ai 3 rouges ici, et qu'il y a 3 jaunes ici, eh bien je ne peux pas pousser avec mes 3 jaunes les 3 rouges. Si j'ai que 2 jaunes, je ne peux pas non plus pousser les 3 rouges avec les 2 jaunes. Alors bien entendu, si j'ai qu'une jaune, c'est pareil, je ne peux pas pousser les 3 rouges avec une jaune. Alors si on a une situation, par exemple, ici on a un jaune, un rouge, ici on a 2 jaunes, 2 rouges, et ici on a 3 rouges et 3 jaunes, eh bien, c'est une situation, ce sont des situations d'équilibre et on appelle ça le pack. Car ici, on ne peut pas pousser, 3 jaunes ne peuvent pas pousser 3 rouges, 2 jaunes ne peuvent pas pousser 2 rouges, une jaune ne peut pas pousser une rouge. Alors, il existe 2 types de mouvements. Le premier en ligne, et les billes sont poussées ensemble, ou toutes seules si on n'en prend qu'une. Si j'en ai une, eh bien, je peux la bouger comme ceci. Si j'en ai 2, imaginons comme ceci, eh bien, je peux bouger celle-ci, bouger les 2. Et si j'en ai 3, eh bien, je pousse celle-ci. Donc, ces 2 autres-là avancent. Alors, bien entendu, si je suis dans cette situation, ici, j'ai 4 billes, mais j'en prends 3. Donc, je vais pousser celle-ci. Comme en face, il n'y en a que 2, donc cela pousse comme ceci. Voilà. J'ai cassé ici, il y en avait 4, j'en ai poussé que 3, puisque c'est le maximum qu'on puisse pousser, et en face, il n'y en avait que 2. On a vu pousser en ligne, mais on peut très bien pousser en flèche. C'est-à-dire, on va pousser sur le côté. Par exemple, ici, je peux pousser les 2 comme ceci. C'est-à-dire, elle était ici, il était ici, hop, je pousse. Alors, bien sûr, je pourrais le faire avec une bille. Hop, et je pourrais le faire avec 3.
c'est-à-dire pousser celle-ci, pousser celle-ci, pousser celle-ci, mais bien sûr, ça se ferait en même temps, simultanément. Alors attention, car quand on a effectué un mouvement, on ne peut jamais le changer, hein. Bien prendre, donc bien réfléchir à quel coup vous allez faire, car une fois joué, on ne peut pas revenir en arrière. Alors un sumito n'est possible qu'en ligne droite, et à condition qu'il y ait un espace derrière, bien entendu. Un espace libre, comme ici par exemple pour les 3 contre les 2. Alors bien entendu, si par exemple on a ici 2 jaunes et ici 3 rouges, eh bien je vais pousser les 3 rouges, ce qui va faire sortir une jaune, ce qui permet de faire sortir les billes, puisque je vous rappelle que pour gagner, il faut en avoir 6 sorties, hein, il faut sortir 6, alors ici des pions, 6 pions de l'adversaire. Alors attention, car dans la situation ici où j'ai 3 billes, 3 pions rouges, 2 pions jaunes, je ne peux pas pousser parce que ici j'ai un pion qui m'appartient, un pion rouge. Donc là, ce n'est pas possible. Là par contre, ce serait tout à fait possible de pousser les 2 jaunes. Et bien entendu, comme tout à l'heure, si je mets les 3 rouges, si j'ai mes 3 rouges comme ceci, eh bien dans ce cas-là, je peux pousser. Donc, j'ai un sumito. Je peux donc pousser et la bille jaune est éliminée. Alors ici, nous avons un pack puisqu'il y a 2 billes jaunes en face de, enfin 2 pions jaunes en face de 2 pions rouges. Je ne peux donc pas pousser, si c'est un rouge de jouer, je ne peux pas pousser les 2 jaunes. Par contre ici, vous voyez que j'ai 2 rouges et une jaune, donc je peux très bien pousser le pion rouge qui va pousser le pion jaune ici, et là, vous voyez, j'ai cassé le pack, ce qui me permettra le tour suivant de pouvoir pousser, par exemple, ce pion jaune ici. Donc, le premier joueur a éjecté la 6e bille d'un adversaire. Imaginons par exemple qu'il y en ait comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, et que ce soit à rouge de jouer. Eh bien ici, rouge va pousser, donc jaune va sortir. Et rouge gagne parce qu'il a sorti 6 jaunes, 6 pions de l'adversaire. Alors, vous pouvez bien sûr faire des parties en temps limité, si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez dire sinon 10 minutes ou 15 minutes. Voilà, eh bien écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous présenterai d'autres positions dans d'autres vidéos, c'est-à-dire des positions où vous pourrez jouer avec le jeu à ballon. Voilà, merci, au revoir.